va se débarrasser de ce machin épouvantable. Allez hop là. Brexit, 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 c'est la paix. L'Europe, ça suffit. Vive la paix, vive la paix. Macron, ta guerre, va la faire toi. Tous ensemble pour la paix. Tous ensemble pour la paix. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Sortons vite de l'OTAN. En Ukraine, Pas d'armée européenne. En prison. corrompu, en prison. Corrompu. Macron, ta guerre, on la fera pas. C'est-à-dire qu'on a un moment de vérité. On voit qu'il y a une accélération du côté de Trump pour trouver une solution de paix. Et on est au bord d'un accord, hein, manifestement. Et d'un autre côté, on a une contre-accélération de Macron et de la coalition des volontaires pour essayer de préparer l'envoi éventuel de soldats. Et puis on envoie toujours de l'argent alors qu'on fait les poches des Français, puisqu'on réclame 40 milliards d'austérité aux Français au même moment. Donc on est vraiment à un moment où il faut faire pencher la balance dans le bon sens. C'est paix ou guerre là. Et nous on veut la faire pencher du côté de la paix évidemment. Et il faut faire pression pour cela parce que les parlementaires ne font pas le boulot. Donc on le fait avec eux, on fait avec les Français dans la rue le boulot. Et je salue également l'initiative de tous les généraux français, tous les militaires qui ont signé une tribune. C'est aussi une initiative extrêmement salutaire à laquelle nous nous joignons évidemment. La position de la France, ça devrait être une position neutre, c'est ce qu'on a toujours été. On devrait être une force d'interposition pour aller vers la paix. Mais depuis le début, c'est ce qu'on avait avec les accords de Minsk, qu'on n'a pas fait avec Merkel. Mais normalement, on est une force d'interposition. Notre armée, elle est faite pour ça. C'est pas pour aller attaquer. Et donc la France, on est complètement pas bien quoi, avec Macron qui nous engage. Là, il vient de donner 2 milliards à Zelensky. Ça continue la guerre tant qu'il y aura des Ukrainiens. On est à plus d'1 million d'Ukrainiens tués, peut-être 400 000 Russes. C'est insupportable. Donc il faut que ça s'arrête tout de suite, quoi. Et la France, j'ai honte de la France justement. On sait que le gouvernement ment, donc nos fils seront certainement réquisitionnés dans quelques temps. Voilà, il y a déjà des cadres là-bas qui forment les soldats là-bas. Après on parle de réservistes et petit à petit on va y arriver. Les Ukrainiens et les Russes meurent pour rien, puisque à chaque fois le territoire de l'Ukraine se rétrécit, donc on s'aperçoit que ça ne sert vraiment à rien et qu'il faut juste négocier avec les Russes. Les Russes, contrairement à ce que dit Macron, sont prêts à négocier. Mais évidemment, ils ont des avantages, ils ont fait des avancées spectaculaires, donc ils vont pas lâcher grand-chose, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Les territoires sont pris, c'est des territoires où les gens parlent russe. Les gens sont très heureux d'être russes dans ces zones-là. Ils étaient attaqués par les Ukrainiens avant, donc ils seront plus heureux, plus riches en étant russes qu'ukrainiens.